Erwan, tu nous en dis un peu plus sur le groupe, sur Horizon? Ouais, ça marche. Bah, moi, j'ai 45 ans, je suis sur le web depuis 99. J'ai fondé le premier média du foot amateur en 2001, c'est Foot National, que j'ai revendu au groupe Horizon en 2019. Et depuis, je suis le chef digital officiel du groupe. Je m'occupe de la quinzaine de médias qu'on peut avoir chez Horizon, surtout axés autour des passions de l'homme, avec des titres que tout le monde connaît, historiques, comme Automoto ou 11 Mondial, par exemple. Et moi, de mon côté, je suis en charge du développement des audiences, en lien avec les rédactions, de tout ce qui est business sur le display, du SEO, du marketing, enfin tout ce qui va toucher au digital. Du coup, on a collaboré avec Adrenaline pour développer un petit peu les audiences et pas mal d'autres choses. D'accord. Question, tu as parlé de marques qui sont quand même assez iconiques. La partie papier existe toujours chez vous, sur ces marques-là, ou elle est terminée? Non, non, on a toujours du print sur Automoto et 11 Mondial. Automoto, c'est le premier mensuel automobile en France, hein, toujours en termes de diffusion. Donc ouais, c'est assez important, même si le print, ça décline forcément, mais on a des lecteurs très très fidèles sur ces deux marques. Ouais. D'accord, donc j'imagine que toi, en étant présent sur le digital depuis maintenant pratiquement 25 ans, je pense que tu as vu effectivement les courbes se rapprocher et se croiser avec la partie digitale et la partie print. Ouais, c'est un peu ça. Après, on arrive à trouver des synergies entre les deux et c'est ça qui est intéressant, c'est de toujours regarder ce papier qu'on aime tous parce on a grandi avec, hein, et faire venir les nouvelles générations dessus et trouver les moyens de les faire venir dessus. D'accord. Alors, et toi, Lucas? Coup, moi, j'ai rejoint Adrenaline, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant, et je suis responsable de toute la partie éditeur, animation du réseau, recrutement des éditeurs sur le marché francophone, même la francophonie maintenant. Et donc, j'ai accompagné Erwan depuis le début et avec les équipes CSM depuis faire en sorte que tout se passe bien et qu'ils arrivent à atteindre les objectifs et que la collaboration se passe le mieux possible. En quelques mots, pareil, Lucas, Adrénaline, vite fait. Adrenaline, techno de web push notification. Donc la web push notification, les petites icônes, la petite demande, la petite fenêtre qui s'ouvre en haut à gauche, on vous demande autoriser, bloquer. Derrière, on est les premiers à avoir proposé ça pour les éditeurs avec une solution de monétisation. Donc au lieu de payer un abonnement mensuel à un SaaS, ils peuvent venir chez nous gratuitement et on va générer un revenu supplémentaire, donc sans toucher à ce qu'ils font sur leur site, sur toute la partie display, vidéo et tout ça. On apporte une ligne de revenus en plus avec à côté pardon, excusez-moi, la mise à disposition de l'outil pour pousser les news éditos, le contenu que produisent les éditeurs. D'accord. Première question, Lucas. C'est quoi le taux d'acceptation globalement des gens, justement, quand on reçoit ces notifications? Parce que souvent, un peu le truc, c'est comme on a chacun son ordinateur, on se dit, bah, moi j'accepte ou moi j'accepte pas, etc. Mais d'un C'est point de ça. vue plus global, La moyenne sur le marché français, on est à peu près à 10%, à peu près sur les personnes. Alors, on parle de 10% des personnes éligibles, parce que sans trop entrer dans le détail, mais ça fonctionne pas sur iPhone. Merci Apple. Et même pour les utilisateurs d'Android ou sous Windows, ils peuvent bloquer dans leurs paramètres système la demande de notification. Parmi les éligibles, on est à peu près à 10% d'opt-in rate, donc ce qu'on appelle le taux d'acceptation. d'accord. Est-ce que ce que je peux comprendre, c'est que schématiquement, vous êtes très fort sur la partie desktop et un petit peu moins sur la partie mobile? Plutôt l'inverse. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très, très puissant sur Android, ça fonctionne très bien. Sur Windows, ça marche aussi. Safari également. Mais c'est vrai qu'on a plus d'utilisateurs mobinautes aujourd'hui, comme sur les. Je pense qu'Erwan est pareil. On a beaucoup plus de visiteurs mobiles que desktop, mais ça fonctionne très bien sur les deux. D'accord. Euh, Est-ce que, Erwan, est-ce que le principe des notifications, est-ce que c'est quelque chose, avant que vous ne travailliez avec Adrenaline, sur cette partie-là, est-ce que c'est quelque chose que vous adressiez ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu en plus ou donc, c'est quelque chose que maintenant vous adressez différemment ou c'est un nouveau point? Alors, nous, on a travaillé avec plusieurs acteurs de la web push notif avant de basculer chez Adrenaline. Euh, Pourquoi on a fait le choix d'Analyte? C'est assez simple, hein. Avant, la ligne de push pour nous, c'était un coût, une licence, par rapport au nombre d'abonnés qu'on peut avoir, etc. Donc c'était un coût assez certain. En basculant chez Adrenaline, c'est devenu une ligne de revenus en plus, en fait. Donc, avec une différence assez notable. Nous, on n'a pas vu de différence derrière sur ce que peuvent nous apporter les push en termes de visites, visiteurs, nombre d'abonnés, etc. Donc voilà, on est passé d'une ligne de coût à une ligne de revenus, quoi.
D'accord, donc au départ, tu l'avais quand même vraiment identifié comme étant un service à valeur ajoutée pour ton audience. Si on met de côté la partie publicitaire qui va arriver avec Adrenaline, dès le départ, tu t'étais dit, tiens, c'est une fonction qui a du sens pour mon audience. Ouais, bah enfin, c'est un peu le thème qui a été choisi sur ce call, où on évoque le lien avec Google Discover, notamment pour doper un peu les papiers qu'on peut faire. Et les push font partie de tout un tas d'artifices qui permettent d'envoyer des signaux à Google pour lui dire bah, tiens, ce contenu-là, il est super intéressant, on a vachement de monde qui sont en train de le lire. Donc, bah, va le mettre sur Discover, va le tester. Et puis bah, après, si ce papier il va bien avec tes KPI à toi, bah, tu vas le propulser. Et l'audience Google Discover, bon, c'est en train d'exploser, mais nous, ça fait déjà 4-5 ans qu'on est dessus. Et on sait bien ce qu'on peut faire avec. Et la web push fait partie de notre stratégie pour y aller, quoi. D'accord, ce que tu dis vraiment, c'est que justement, au départ, au-delà de la côté donc, rémunérateur qu'on peut voir après avec Adrenaline, il y avait vraiment du sens d'un point de vue donc, pour être référencé côté Google par rapport à Discover. Et ça fait que déjà, de toute façon, tu avais besoin de cet outil, ce qui explique pourquoi, toi, avant de ton côté, tu calculais, tu disais, ça me coûte tant pour faire ça, mais ça me rapporte de l'autre côté parce que je vais avoir un référencement, etc. etc. Alors qu'en Bien plus, sûr. maintenant, tu as une autre pierre avec, du côté avec Lucas Adrenaline. Justement, Lucas, cette logique et cette dynamique-là par rapport à la partie Discover plus spécifiquement, c'est quelque chose que tu rencontres chez plusieurs de tes clients? Chez beaucoup d'éditeurs, c'est ce qu'ils ont mis en place. Aujourd'hui, la web push, ça a ce côté hyper instantanéité. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que quand un article est publié à 10 heures, à 10h01, on peut envoyer une notification à 200 000, 300 000 en fonction de la taille de la base pour informer l'audience qu'un nouvel article est publié. Aujourd'hui, sinon, c'est les réseaux sociaux. Donc là, il faut que l'utilisateur soit connecté à Facebook, Google ou Twitter ou voilà, devant un autre réseau social ou avec une newsletter. On ne peut pas envoyer 10 newsletters par jour. On peut envoyer 10 notifications par jour si le contenu est intéressant et si l'audience est réceptive. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire, on est directement sur l'écran de l'utilisateur, la web push a ce côté de proximité, d'instantanéité, où on peut vraiment pousser les contenus quasiment en temps réel. Et c'est vrai que beaucoup d'éditeurs utilisent ça. Au-delà de l'aspect monétisation, c'est un plus, mais le vrai avantage de la notification, c'est que c'est pour toucher son audience en quelques minutes, c'est très très rapide et Ok. très efficace. Et ce qui explique au départ, en fait, comment après, avec vous, on a réussi à le passer d'un poste de coût à un poste de revenu. Ça, c'est en plus, et ça Oui, rapporte toujours. complètement. Ce Voilà, que je veux voilà, dire par là, c'est c'est qu'au départ, il y a une vraie utilité pour l'éditeur qui fait que exactement, justement je le justifie. Donc, c'est pour ça que j'investis, c'est pour ça que j'ai un abonnement bien sûr. un outil pardon, qui me permet de faire ça. Et après, effectivement, j'ai une solution parallèle qui me permet de travailler avec vous là-dessus. Je Parce que, pense que oui, pardon. dans leur stratégie éditoriale de mettre en avant les contenus, pousser les contenus auprès de l'audience, c'est une brique pas essentielle, mais importante pour tous les jours informer son audience en complément de ce qu'ils peuvent faire sur les réseaux sociaux, sur les newsletters ou sur avec d'autres outils. D'accord. Erwan, tu dirais que vous envoyez combien sur un utilisateur? On envoie combien de notifications comme ça par jour, à ton avis? Beaucoup, 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 beaucoup. Nous, on a fait le choix depuis toujours, en fait, d'envoyer autant d'alertes qu'on aurait envie d'envoyer. On est sur des sites passion, hein, où c'est de l'actu chaude avec du football, de la bagnole. Enfin voilà, on est vraiment sur des trucs où il y a de l'actu tout le temps et qui intéressent les passionnés. Donc on en envoie assez régulièrement. Sur le foot, ça peut être une vingtaine par jour, facilement. Sur l'auto, c'est peut-être un peu moins, entre 10 et 15. Ok. Si je pars Alors, sur une on base de envoie, mais 20, si tu veux, la stratégie, c'est euh, vu que les gens vont à un moment donné se désabonner ou changer de téléphone ou autre, c'est d'envoyer des pushs et après, bah, s'ils doivent se désabonner, ils se désabonneront, mais ne pas limiter les rédactions dans l'alerte info en fait. Se dire, ah bah non, je ne vais pas l'envoyer parce que j'en ai déjà envoyé 9, alors que c'est Mbappé qui vient se blesser et si on a une règle trop stricte, on ne va pas l'envoyer parce que bah, on a atteint notre quota. Bah non, en fait. Le web push, il est là pour alerter les gens sur des news majeures en fait. d'accord. Et si maintenant je pars sur la dynamique avec Adrenaline sur la partie pub, vous, au niveau de votre modèle, de votre business model, on est d'accord que chez nos amis d'Horizon, ils peuvent en envoyer autant qu'ils veulent. Pour vous, ça n'a pas d'impact.
Voilà que c'est le levier même. C'est illimité. Chaque éditeur chaque éditeur gère en fonction de sa communauté, de la réceptivité, voilà, et de l'actu qu'ils ont à pousser, mais on ne limite pas. On conseille quand on voit que parfois ils en envoient un peu trop, on leur dit peut-être il faut réguler, mais chaque éditeur est libre de faire comme il l'entend, et c'est eux qui connaissent le mieux leur communauté, donc on n'a pas, voilà, on les accompagne là-dessus, mais ils sont libres de le faire, nous, on les encourage à utiliser l'outil pour le côté édito, parce qu'on sait que c'est très intéressant, et ça va même générer d'autres choses derrière qui sont pas chez nous, où nous, on ne touche rien dessus, mais ça va augmenter le revenu en display, ça peut renforcer le référencement des sites. C'est assez vertueux comme outil. Ouais. D'accord. Dans ce cas-là, quel est le pourcentage, en fait, par rapport à ces notifications? Je pars sur une base de 10 parce que c'est plus simple quand je calcule des pourcentages de notifications publicitaires que je vais recevoir. Je suis un lecteur de 11, je suis passionné par le foot, je reçois 20, j'instruis dans la journée 20. Donc, comment est-ce que la partie publicitaire s'intègre là-dedans? Nous, là-dessus, nous, ça ne bouge pas en fonction de ce que fait l'éditeur. Si l'éditeur en envoie 0 ou 20, on va envoyer toujours à peu près une dizaine de notifications publicitaires par jour. On a fait beaucoup d'études là-dessus, et c'est le chiffre qu'on a trouvé pour apporter un revenu correct, complémentaire à l'utilisateur, et qu'on puisse également prendre en charge les coûts de l'outil, et offrir l'outil gratuitement aussi, parce que derrière, il y a quand même des coûts, et ça on le sait tous. Donc c'est vrai qu'une dizaine, c'est un peu le sweet spot où on arrive à générer un revenu intéressant pour tout le monde, et également ne pas sursolliciter la base, parce qu'on sait que derrière, il y a de l'édito. Après, la web push, c'est vraiment ce côté éphémère. Ça arrive sur l'écran verrouillé, on déverrouille l'écran, ça reste dans le centre de notification, mais c'est pas un bloc qui va arriver en plein milieu lorsqu'on on a le mobile allumé ou des choses comme ça. C'est pas une interstitielle quand on arrive sur un site. C'est vraiment différent, et ça se met à jour au fur et à mesure de la journée sur la notion publicitaire. On a développé l'auto-refresh, c'est-à-dire qu'on a des placements par annonceur, et on les met à jour au fur et à mesure de la journée. C'est pas comme, t'as pas 10 emails qui vont s'empiler les uns au-dessus des autres quand tu Oui, d'accord. verrouilles ton ordi. Voilà. Je remplace le C'est ça. précédent et je ne me retrouve pas avec une pile. Voilà, exactement. Mais ça arrive dans le centre de notification, donc quand tu as ton téléphone allumé, tu as le bandeau en haut, mais ça ne va pas arriver en plein milieu de ton écran pour Très gêner bien. ce que tu es en train de faire. Ok, non, mais ça veut dire que si je prends l'exemple tout à l'heure, on parlait du site on prend d'un site de foot, par exemple, comme Ouais, on disait tout à l'heure, un site passion. Si schématiquement, moi, je suis abonné, si j'étais abonné, grosso modo, j'en sauverais une trentaine, qui serait une c'est ça. vingtaine, caricature, hein, une vingtaine qui seront liés au contenu et une dizaine de pubs. C'est à peu près les C'est chiffres ça. qu'on a. C'est ça. Après, c'est vrai que le côté édito, nous, on pourra en parler des éditeurs, les gens s'en servent un peu comme fil d'actu. Ils scrollent un peu les différentes news, et ils vont cliquer sur celles qui les intéressent. Donc, et c'est comme sur les applis. Moi, parfois, je pense à l'appli L'équipe notamment. L'équipe envoie des notifications sur tous les sports. Et alors qu'on n'est pas forcément intéressé par le cyclisme ou la boxe. Mais on va recevoir des notifications au cours d'une journée sur des choses qui ne nous intéressent pas forcément. Et ce n'est pas pour autant qu'on va désinstaller l'appli. Donc on est aussi parti de ce principe-là, que on peut en envoyer beaucoup, vu qu'on n'est pas, ça n'est pas intrusif, et que ça respecte aussi l'utilisateur, et de toute façon, c'est en fonction Non, de de ses toute intérêts. façon, Voilà. là-dessus, j'imagine que ce qui compte avant tout chez vous, c'est votre courbe d'expérience. C'est-à-dire, si vous aviez senti à un moment ou à un autre que de toute façon, vous en envoyez trop On n'a pas et intérêt à qu'il cramer les n'y avait bases. pas de Voilà. revenus et qu'il y avait des C'est désabonnements, vous auriez arrêté, vous auriez baissé. sur le long terme, ce serait pas viable. On essaie vraiment de trouver comment dire, l'équilibre parfait entre de l'édito et de la monétisation. Et de D'accord. notre côté aussi, hein, si je peux Bien sûr, rajouter, évidemment. compléter, mais c'est vrai que de nous, notre côté, on voit les désabonnements. Donc, si on en envoie trop ou si Tout on est envoie des suivi news sur qui ne sont le. pas Ouais. pertinentes, ben, on va voir les désabonnements et on va se dire, bah non, là, on a un peu trop On a abusé de envoyé votre la vitesse. sauce et on va un peu limiter les choses. Mais voilà, et pour compléter pour être un peu concret aussi sur les revenus, euh, voilà, par rapport à ce que ça nous coûtait avant, bah là, on est sur des revenus qui sont x3 par rapport à ce que ça nous coûtait, quoi. Donc, D'accord. c'est pas anodin non plus, quoi. Ça veut dire que si avant, ça me coûtait 10, maintenant, en fait, tu récupères 20 ou tu récupères 30 parce que c'est x3 par On rapport. récupère 30, ouais. Ah, c'est ça. Oui, donc Ouais. c'est ce qui fait qu'à la fin, en termes de gap, ça fait carrément x4. Parce que c'est vrai que ça. Voilà. Ouais, d'accord. Enfin, il y a un vrai gap intéressant. Question là-dessus. J'ai cru comprendre qu'également, s'il y avait un intérêt, et là, donc, je pose la question à Erwan, sur la partie également, comment dire, communiquer sur d'autres sites.
chez vous. Par exemple, utiliser la force, par exemple, je dis une bêtise, d'un 11 ou d'un automoto pour, par exemple, aller travailler sur d'autres marques qui sont peut-être moins connues et qui vont permettre également de faire connaître la personne qui reçoit les notifs. Ah, sur Discover, il y a plein de choses pour percer sur Discover. Il faut déjà un bon titre, une bonne photo, un bon contenu. Ça, c'est la base, c'est écrit par le journaliste. Euh, Après, il n'y a pas que ça. Il faut aussi envoyer des signaux à Google qui lui montrent que cette news-là a du potentiel et qu'elle pourra intéresser ses lecteurs sur Discover. Le problème qui peut se poser, c'est que sur des médias qui ne sont pas autoritaires et qui sont récents ou moins, enfin, avec un trafic plus faible, les signaux vont être durs à envoyer parce que le média, s'il vient d'être créé, il n'a pas de réseau social, il n'a pas de communauté, il a rien. Et c'est vrai qu'envoyer des pushs sur d'autres médias qui ont une audience qui peut être affinitaire avec la news, ouais, ça fait sens. Et ça permet à ces news-là de percer sur Discover. Nous, on le voit très nettement sur des petits sites qui ont été lancés récemment. Si on fait rien, ça va monter crescendo. Si on envoie des pushs sur des médias qui peuvent être affinitaires avec cette marque-là, tout de suite, le site va apparaître sur Discover comme par magie. Donc, il y a un D'accord. vrai, on le voit très nettement. Et derrière, c'est le cercle vertueux qui s'engage. Ce petit site, il arrive sur Discover, il crée sa communauté, il est régulièrement dessus, etc., etc. Et puis, donc, ce que je vais vous proposer, c'est on va conclure maintenant justement sur notre petite intervention. Toi, Lucas, comment tu as envie de conclure? Qu'est-ce que tu envie de dire? Merci à Horizon pour la confiance et je trouve que le partenariat se passe bien. On est très heureux d'avoir leurs belles marques avec nous. Et puis, voilà, on est un outil hyper intéressant pour les éditeurs aujourd'hui, je pense. Et donc, ils n'hésitent pas à venir nous voir et ce qu'on peut faire ensemble. On peut s'adapter aux besoins. Et effectivement, la web push c'est un vrai atout dans une stratégie éditoriale et je pense il faut compter dessus pour la suite. Ok. Et merci pour l'intervention, Frédéric. Erwan? Un petit mot pour Adanaïd qui, quand il nous a récupéré, a dû faire face à nos contraintes techniques assez exigeantes venant de deux opérateurs SaaS payants. Donc, on avait beaucoup d'habitude et Ça nous a permis d'améliorer le produit et ça, c'est excellent. Donc, on a grandi avec vous aussi et c'est très intéressant là-dessus. C'est une Donc, collaboration vertueuse. voilà, un grand merci à eux. Écoute, merci à toi, Fred. Et puis, j'ai hâte de voir la suite sur la CTV qui est très, très intéressant et qui nous intéresse beaucoup chez Horizon. Ah bah tant mieux. Super, merci beaucoup les garçons. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée À à tous. bientôt.